Allô les petits copains. Coucou les petits copains. Hello Tana, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui? Les Ça filles. va. Ouais, aujourd'hui c'est l'épiphanie. Voilà, en fait, donc nous sommes dimanche, là la vidéo est mise en ligne lundi, mais aujourd'hui nous sommes dimanche, c'est l'épiphanie. Et en ce jour d'épiphanie, forcément, c'est le jour de la galette. Et oui, il y a des galettes sur la table, les filles, vous avez vu? Vous êtes les reines, alors vous n'avez pas encore eu les fèves. Mais regardez, ce sont les plus belles galettes de Paris de 2017. Et oui, rien que ça. Enfin, pour la troisième place, j'avoue que on reste dans le classique, dans le traditionnel. À Paris, en tout cas, c'est une galette briochée avec des fruits confits dessus et de la fleur d'oranger et des petits morceaux de sucre. Voilà, c'est la galette briochée. On n'a pas trop le choix, galette briochée. Mais moi, j'adore la galette briochée. Et Calice aussi, je crois, non? Ouais, tu préfères brioché ou frangipane? Frangipane, c'est quoi? C'est Frangipane, c'est la pâte d'amande. Frangipane. Frangipane, tu préfères? D'accord. Et toi, Athéna, tu préfères quoi? Tu préfères brioché? Voilà, bah, chacun ses goûts. Et donc, par contre, en deuxième place, sur la droite, il y a... Ouais, je le mets en... Moi, après, c'est mon avis personnel. Moi, je le mets en deuxième. Après, tu peux le mettre en premier. Vous me direz votre préféré. En premier. Oui, on va le dire tout de suite pourquoi. Moi, j'ai après privilégié la forme. Et moi, Voilà. moi Toi, tu premier, préfères quoi en Calice en forme? deuxième, mais papa en troisième. Athéna, tu préfères quoi, toi, en forme? Tu préfères laquelle? La forme de la couronne. Oui, alors ça, oh, bon, je vais tout expliquer. Donc, Non, pas ça. Ça. tu préfères celle-là en forme? Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. Bon, Parce alors, que moi, par c'est contre, carré. Calice préfère celle que moi j'ai mis en deuxième. Et pourquoi donc-t-il? Eh bien, écoutez, ça, c'est la galette en forme de... Calisson. Eh oui, en forme de calisson, Calice, voilà, Calice adore les calissons, c'est une petite tradition qu'on a notamment sur son anniversaire où on met des calissons. Et là, c'est une galette calisson et c'est l'hôtel, en tout cas le pâtissier de l'hôtel The Peninsula qui a fait cette galette. Voilà, l'hôtel Peninsula à Paris. Donc, moi, que tous les ans, je regarde un petit peu les galettes qui sont originales. Et celle-là, vous ne les trouverez pas l'année prochaine. Elle n'y était pas l'année dernière. Voilà, tous les ans, les plus grands chefs, les plus grands pâtissiers changent de galette et également de fourrage. Donc maintenant, je vais vous raconter ce qu'il y a dans cette galette calisson. N'est-ce pas, Calice? Un gros calisson. Alors, Je suis couronnée. double couronne pour Calice. Ah. Oh. Oh. Alors, écoutez les filles, pour cette petite galette en forme de calisson à l'hôtel Peninsula Paris, donc, le mage Anthony Terone le transforme en galette des rois calisson d'Aix-en-Provence. Dans l'enveloppe formée par la pâte feuilletée inversée, l'onctuosité de la crème d'amande se mêle au craquant de noix et de noisettes concassées, le tout recouvert d'une pâte d'amande parfumée à la clémentine et à l'orange. Voilà. Triple Donc j'ai couronne. présenté la classique briochée aux fruits confits à la fleur d'oranger. J'ai présenté la calisson. Et maintenant, je vais vous présenter la numéro 1. Celle que moi, j'ai mis en numéro 1. Eh bien, c'est une galette en forme de théière, n'est-ce pas? Oui. La galette à l'heure du goûter. Et c'est le nôtre qui fait ça, avec son petit coulis de framboise. En fait, c'est quoi cette galette? C'est un biscuit très moelleux aux amandes et noisettes, garni d'un confit de framboise et d'une crème à la vanille bourbon de Madagascar, insérée dans une pâte feuilletée pur beurre de Charente, le tout accompagné d'un coulis de framboise à l'infusion de thé. C'est pas beau ça? Oh, C'est si. très original, je pense que c'est très bon. Voilà, comme l'année dernière, on avait fait une vidéo avec les galettes les plus originales qu'on pouvait Aussi, trouver je à Paris. l'adore, la forme de Notamment théière. une galette au spéculoos et aussi une galette à l'avocat. Voilà, cliquez sur le petit i en haut à droite, c'était très étonnant aussi l'année dernière. Alors, bien sûr, on va déguster ces galettes, mais avant ça, je vous propose un petit quiz sur l'épiphanie. Ça vous dit les filles? Il y a 7 questions, hein, ça va être rapide. C'est quoi l'épiphanie? Alors, la galette des rois, les filles, c'est la pâtisserie reine de ce début d'année. La galette des rois, ordinairement fourrée à la frangipane, se décline en couronne des rois dans le sud, un petit peu comme celle-ci, voilà, avec une brioche aux fruits confits. En pithiviers dans le Loiret, c'est une pâte feuilletée et crème d'amande. En galette beurrée dans le nord, en pogne dans le Dauphiné ou encore en garfou dans le Béarn, c'est-à-dire une pâte briochée parfumée à l'anis vert et à la fleur d'oranger. Il faudrait que je goûte ça. Elle se consomme chaque année début janvier. Et savez-vous pourquoi on tire les rois, les filles? Connaissez-vous l'histoire de la tradition? Non plus.
Eh bien, on va faire ça, on va tester avec le quiz de l'épiphanie. Youpi! Alors, première question. Quand fête-t-on l'épiphanie, les filles? Alors, il y a 3 propositions. Est-ce que ça se fête le 6 janvier? Deuxième proposition, est-ce que ça se fête le deuxième dimanche après Noël? Parce qu'on est dimanche aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche après Noël aujourd'hui. Ou est-ce que ça se fête le 6 janvier ou le deuxième dimanche après Noël, comme on veut, comme on a envie? Le deuxième dimanche, moi. Moi aussi. Et c'est à moitié bon, puisqu'on peut faire ça soit le 6 janvier, qui est le jour J, on va dire, de l'épiphanie, ou alors le deuxième dimanche après Noël. On peut faire ça comme on veut, soit avant-hier, soit aujourd'hui. Alors, deuxième question. L'épiphanie fait référence, petit a, à la présentation de l'enfant Jésus au roi mage, petit b, au Saturnale, qui est une fête païenne romaine, ou petit c, à la fête des fous à laquelle les ecclésiastiques participaient, et petit d, il y a 4 propositions, au Saturnale, au roi mage et à la fête des fous, c'est-à-dire aux 3 propositions d'avant. La fête des fous. Alors, la fête des fous pour vous deux? Non. Alors, fête des fous pour Athéna et les 3 pour Calice, eh bien effectivement, c'est les 3. Ça fait référence au Saturnale, au roi mage et à la fête des fous. Donc ça fait à la fois référence à une référence biblique et aussi une référence païenne, hein, comme quoi. C'est la Voilà. fête des fous. c'est la Alors, fête. question facile, normalement. Comment s'appellent les rois mages? Est-ce qu'ils s'appellent Hector, Balthazar et Edgar? Est-ce qu'ils s'appellent Melchior, Balthazar et Gaspard? Ou est-ce qu'ils s'appellent Victor, Balthazar et César? Réponse 2, ouais, bravo Athéna. C'est Melchior, Balthazar et Gaspard. Qu'on salue au passage, parce que je sais qu'ils sont abonnés à Studio Bubble Tea, qui nous regardent tous les jours. Donc bisous à vous, les rois mages. Ensuite, ben voilà la question de Calice de tout à l'heure. Que signifie le mot épiphanie? Est-ce que ça veut dire constellation, tu sais, les étoiles? Ouais. Est-ce que ça veut dire apparition? Ou est-ce que ça veut dire bénédiction? Bénédiction. Et toi, Athéna? Premier. Constellation. Oui. Donc, tout cas, constellation je pour savais que c'était pas Athéna, constellation. bénédicta pour Calice. Non, bénédiction pour Calice. Et Amora Benedicta. pour. Et non, en fait, c'est ni un ni autre, ça veut dire apparition. Oh, c'est beau. Après ça, Quoi en c'est fait, moi, apparition? Alors, qui a dit ça. C'est Calice. question suivante, les filles. Alors là, c'est de la logique, hein. Parce que c'est un peu le quiz sur l'épiphanie, vous avez trouvé. Les stéphanophiles collectionnent petit a des couronnes, petit b des souvenirs de l'AS Saint-Étienne, c'est du foot, petit c tout ce qui concerne Stéphanie de Monaco. Bah oui, petit 1. Et toi, Athéna? Petit 1. Bah oui, petit 1, forcément. Les stéphanophiles collectionnent des couronnes comme celles que vous avez sur la tête. Voilà, on apprend des choses, hein, sur Studio Bubble Tea. Si vous apprenez des choses, laissez un petit pouce bleu. Si vous savez tout, laissez un commentaire. Ou les deux. Et un pouce bleu. Et un pouce bleu. Ensuite, question numéro 6. D'où vient l'origine de la tradition de tirer les rois? Est-ce que ça vient petit a de la Grèce, petit b de Rome en Italie, ou petit c de la cour de Versailles en France? Petit 1 de Grèce. Et toi, Athéna? Petit 1 de Grèce aussi? Eh bien, non. Ça vient de Rome en Italie. Ah bon? Ah, question très intéressante, comme ça vous allez pouvoir briller en société, même les parents qui regardent Studio Bubble Tea, je suppose qu'ils ne connaissent pas, ils ne le savent pas, mais ils vont pouvoir le raconter. Vous savez qu'à l'Élysée, ils font les galettes des rois, mais il n'y a pas de fèves à l'intérieur. Ah oui, et pourquoi il n'y a pas de fèves dans la galette de l'Élysée? Ah, il n'y en a pas pour que François Hollande ne devienne pas un sans-dents en tombant sur la fève. Ça c'est la réponse A. Petit b, il n'y en a pas pour que le président de la République ne puisse pas être couronné. Ou petit c, il n'y en a pas pour que le chef de l'État, qui n'aurait pas la couronne, ne soit pas vexé. Petit A. Petit a. Pour que François Hollande ne devienne pas un sans-dents. Et qui tout sur la belle. Et toi, Calice? J'ai dit petit B. Petit c? Non, petit B. Petit A, du B, pour que le président de la République ne puisse pas être couronné. Et oui, c'est bien ça. Ah bon? Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que historiquement, c'est parce qu'on n'est pas dans une monarchie, donc il n'y a pas de roi. Nous, on a un président de la République qui est élu, et donc voilà, c'est pour pas que le président soit aussi un roi, quoi. Ça doit être quelque chose comme ça. Ah bon? Ensuite, ouais, 2 questions encore, les filles. Quel nom donne-t-on aux collectionneurs de fèves? Petit a, les fèvophiles. Petit b, les fabophiles. Ou petit c, les févomanes. Les favoris. C'est-à-dire 1, 2 ou 3. Les Les deux. Deux. Et toi, Calice? Mino Sakalabala.
Le 2, eh bien oui, bravo les filles, c'est bien les fabophiles, exactement. F-A-B-O-P-H-I-L-E-S. Et enfin, dernière question les filles, quelle est la différence entre... Un roi La- et la présidente de la République. Non, quelle est la différence entre la crème d'amande et la frangipane? Ah, ça c'est intéressant, je pense que aussi beaucoup de personnes ne savent pas. Petit A, il n'y en a pas. Voilà, du fondue frangipane, du fondue crème d'amande. Petit B, la frangipane est une crème d'amande à laquelle on ajoute de la crème pâtissière. Voilà, ce qui est encore plus léger. Ou petit C, la crème d'amande est parfumée aux amandes, tandis que la frangipane peut être parfumée avec d'autres ingrédients. Petit 2. Tu dis petit 2. Et toi, Athéna? Petit 1. Toi, tu dis petit 1. Il n'y en a pas. Eh bien, la bonne réponse est le petit 2. Effectivement, la frangipane est une crème d'amande à laquelle on ajoute de la crème pâtissière. Mais je savais pas non plus, Athéna. Moi, je l'ai appris, tu vois, je savais pas. Moi, je pensais que c'était la même chose. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que la frangipane, j'aime pas trop, que c'est lourd à digérer, soit de la crème pâtissière en plus. Alors que la crème d'amande toute simple, peut-être que je vais aimer, donc du coup, peut-être que je vais aimer ces galettes. Voilà, on a appris plein de choses. Et maintenant, je vous propose de présenter les jolies fèves, comme l'année dernière. Et là, il y a deux collections. Il y a une collection que j'ai mis du côté de Calice qui va te plaire, puisque Ouais. c'est, Harry Potter. oui, une collection de fèves Harry Potter. Voilà. Et du côté d'Athéna, c'est une collection de fèves Autopie. Zootopie, exactement. Ah bien, est-ce qu'on les ouvre les filles? Oui. Ok, allez, c'est parti. Un petit coup de ciseau. Bien sûr. Regardez bien cette collection. En exclusivité, une figurine collector du Phoenix. Voilà, nous sommes à bord du Poudlard Express. Et il y a une fève du loup-garou, le chapeau magique de Dobby. Moi j'en ai encore. Il y a une fève de chouette, une fève de la prophétie, une fève du chaudron, une du dragon, une de l'hippogriffe et une avec des livres de magie. Voilà pour ta collection de fèves. Et Moi j'en ai 12. Athéna et Calice, vous me demandiez, mais pourquoi il y a des fèves? Il n'y a pas de fèves dans les galettes? Si, il y a des fèves dans les galettes. Et je sais que dans cette galette briochée, il y a une fève des mignons qu'il y a dans celle-ci. Moi j'en ai 12. Bravo Athéna, même pas besoin de coup de cutter, tranquille. Et il y a Flash à l'arrière du coffret, fais voir. Je vais vous montrer aussi le coffret Athéna. Regardez, il y a Flash. Il est trop mignon. Maintenant, je retourne. Voilà. Donc là, pareil, il y a une fève. Il n'y a pas les noms, c'est dommage. Donc il y a l'éléphant, il y a le renard, enfin, il y a tous les personnages. Il y a le chef de la police. Et il y a bien sûr les deux personnages principaux qui sont ici. Avec deux fèves hors série. Voilà. Magnifique. Eh bien, à toi de jouer, Athéna. Tiens. Attention, le joli petit diamant, j'en profite. Ça, c'est le coulis de framboise à infusion de thé de chez le nôtre qui va avec la galette en forme de théière avec un magnifique petit bouchon en forme de diamant. Pas besoin de coup de cutter. Pas besoin de coup de cutter, ça s'ouvre tout seul, effectivement. Et les ingrédients de ce coulis de framboise, c'est simplement de la purée de framboise, du sucre, de l'eau, du thé noir parfumé aux fruits rouges. Point final. Première fève, le Phoenix. Les livres de magie. C'est dur à dérouler. Un petit fève Zootopie. Ensuite, Un phénix. l'hippogriffe. Le dragon. Troisième. Agent Ops. Le petit éléphant gentil. Le chef de la police. Oh, le joli petit lion, je crois. Je ne me trompe pas. Ça, c'est le chaudron. Voilà. Ah ben non, il est là, le lion. D'accord. La prophétie. Le loup-garou. Le chapeau magique. J'adore celui-là. Mais oui, Dobby, bien sûr. Voilà. La chouette. C'est chouette. Elle est chouette, exactement. Là, c'est le deuxième personnage principal. Ah bah c'est Nick Wilde, là il y a son prénom. C'est le lieutenant Judy Hopps. Le petit mouton. Le méchant mouton. Méchant mouton. Oui, t'as raison. Moi aussi, c'est mon préféré. Oh, trop mimi. Flash. C'est le dernier. Regardez, c'est le dernier. Ah, Le voilà ton éléphant. ah, le voilà. Non, c'est pas un éléphant. Mais si, c'est celui-là qui revendait les glaces. Lui, c'est celui qui vend les fausses glaces. Et lui, c'est celui qui vend les vraies glaces. Ah mais oui. Ah, j'ai un doute du coup, je sais plus. Bon, faudra qu'on le regarde à nouveau, Zootopie. Ok les filles, est-ce que ça vous plaît cette collection, ces deux collections de fèves? Oui. Sympa, hein? C'est trop classe. Ah ben maintenant les filles, je crois qu'il est l'heure de déguster
ces 3 galettes. Mais pour ça, on va se donner rendez-vous sur Miam Food, évidemment, sur la chaîne de dégustation officielle. Et je vous invite, Calice et Athéna, à me rejoindre sur Miam Food pour qu'on puisse goûter. Donc les filles, eh ben, je vous propose de se donner rendez-vous tout de suite sur Miam Food. Voilà, cliquez sur le petit i en haut à droite pour voir la dégustation avec Calice et Athéna de ces 3 galettes. Voilà, la briochée, celle en forme de théière de chez le nôtre, et celle en forme de calisson, bien sûr, de l'hôtel Peninsula. Eh bien, à tout de suite sur Miam Food et sur Bubble Tea. Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Gros bisous les filles. Petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous, commentez. Et on se dit à demain. Et bien sûr, vivez vos rêves de reine. Vous n'avez pas encore eu les fèves, vous trichez. On va voir si sur Miam Food vous les aurez. Allez, gros bisous et à demain. Ciao, ciao. Ciao. Bravo, Calice. Et bien sûr, pour Miam Food, pensez à vous. S'abonner. Et pareil pour Studio Bubble Tea Gaming, pensez à vous. S'abonner. Et oui.